tes paroles. Ça coule, ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ah, fortifie-toi et prends courage. C'est moi qui t'ai appelé. À tes paroles en moi, tes paroles en moi. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, tes paroles en moi. Voici ma fille, mon fils bien-aimé, tes paroles. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Ah, tes paroles en moi. Oui, tes paroles, tes paroles. Quand tu parles à mon âme, oui, quand tu parles à mon âme, tes paroles, elles fortifient mon esprit. Ah, elles produisent en moi l'espérance, la force et l'amour. Oui, tes paroles, oui, tes paroles. Tes paroles sont là. Ah, ça coule, ça coule. Ça coule, ça coule. Oui, tes paroles, tes paroles. Tes paroles sont la vie. Tes paroles, la vie, Seigneur. Nous te rendons grâce. Infiniment reconnaissant pour ta présence au milieu de nous. Infiniment reconnaissant car tu es là aujourd'hui pour nous toucher, pour nous faire du bien, pour nous encourager, nous exhorter, pour nous construire, pour nous consoler et pour nous emmener à vivre davantage de toi, à te connaître encore plus qu'hier, afin que notre futur ne soit pas semblable à notre passé, mais que notre futur soit semblable à ce que toi tu as dit et que tu as proclamé d'avance. Afin, oh Père, que les choses de ce monde qui sont des réalités ne soient plus nos réalités à nous, mais que nous vivions la vérité de Dieu. Nous vivions les plans de Dieu, que nous vivions les voies de Dieu, que nous vivions les chemins de Dieu. Tu es là aujourd'hui, tu es venu pour nous parler, pour nous consoler, pour toucher nos cœurs, afin que nous soyons rapprochés de toi et que tous ceux qui voulaient mettre une distance entre toi et nous soient brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Et ainsi dans 1 Jean, chapitre 4, il est dit, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le verset qui m'intéresse, c'est celui-ci. Il dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Yes. Et il dit bien, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimé lui. Et il a envoyé son Fils comme victime propriatoire pour nos péchés. Oh yes. En vérité, même l'amour que nous avons et que nous exprimons, ce qui nous pousse à le chercher, à le désirer, ce n'est même pas notre propre amour à nous vis-à-vis de lui, mais c'est parce que lui nous a aimés le premier. Mais c'est parce que lui, il a porté nos péchés. Mais c'est parce que lui, il s'est offert à notre place. Mais c'est parce que lui, il n'a pas été insensible à nos cris, à nos souffrances et à nos douleurs, mais au contraire, il ne nous a pas laissés là où nous sommes. Mais là, dans mon grand amour, je ne peux pas voir mes créatures, je ne peux pas voir mes enfants, je ne peux pas voir mes fils souffrir. Je ne suis pas indifférent à leur souffrance, non. Je ne peux pas les laisser là où ils sont, je veux les sortir de là. Alors voici pourquoi nous voulons dire, Seigneur, je t'adore.
Oui, Seigneur, yes. Quand tu m'as aimé le premier. Car je comprends que tu as tout donné pour moi. Car je vois l'étendue de ta grâce envers moi. Car je vois comment tu as ouvert le ciel à ma faveur. Oh oui. Car je vois que ma vie, que mes soupirs n'ont pas été indifférents dans ton cœur, non. Car je vois, oh, que tes yeux, tes regards sont portés sur moi jour après jour. Aïe, oui, car je vois que tu as tout donné pour moi. Alors, aujourd'hui je veux te dire, aujourd'hui je veux reconnaître, aujourd'hui, oh oui je veux te dire que je t'adore. Yes, élève la voix, oh, et tout ton cœur, dis Seigneur, oui, je t'adore. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, je veux me livrer. Oh, aïe, aïe, aïe. Car personne ne m'a aimé comme toi, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Personne ne m'a valorisé comme toi, oui. Personne n'a offert, n'a donné tout ce que tu as donné pour moi. Seigneur, moi je t'adore. Oh, personne ne veille autant sur moi. Personne ne prend soin de moi chaque jour comme toi tu le fais. Alors, oui, je t'adore. Je veux te livrer mon cœur, au Père, même si je n'ai pas beaucoup, le peu que j'ai, je veux te l'offrir aujourd'hui. Voici pourquoi quelqu'un veut s'abandonner, quelqu'un veut lever les mains ou se mettre dans une disposition juste pour lui montrer, au roi, oh combien il est reconnaissant, oh combien il est reconnaissant pour la grâce qui lui a été manifestée, oh oui, pour la faveur qui lui a été manifestée, pour sa miséricorde, oui, car sa miséricorde, c'est de faire en sorte que les conséquences de nos actes, que nous puissions ne plus les vivre. Oui, c'est d'arrêter sur nous, de ne pas nous rendre ce que nous avons fait de mauvais, oh de pitoyable. Non, sa miséricorde, c'est de dire que même si tu as mal fait, non, je ne veux pas que tu vives ces conséquences. Alors je viens, je tends mon bras et je te sors de là où tu es. Et je te relève là où tu es abaissé. Et je te relève là où tu étais culpabilisé. Oh, Shalabadea, là où tu ne faisais que te culpabiliser. Et de dire, oh non, il n'y a pas de solution pour moi. Il n'y a pas de porte pour moi. Mais le Père dit, oh non, moi je t'aime. Oh non, moi je veux te relever. Je ne veux pas te voir à terre. Oh Seigneur, je t'adore. Shaya Maria Roshia. Oh, moi je t'adore. Shabale Kete de Balia. Oh oui, je t'adore, Seigneur. Oh oui. Je ne peux rien sans toi. Shalamala Kalamaria. Là où tu es maintenant, élève la voix et dis, avec tes mots, dis-lui combien tu l'aimes. Élève la voix maintenant. Élève la voix. C'est à toi maintenant de confesser dans sa présence et de dire, Seigneur, voici je sais, je n'ai pas tout, mais j'ai juste mon cœur.
mais c'est juste mes paroles. Je veux t'aimer. Je veux aller plus loin avec toi. J'ai besoin de toi. Je sais ô combien tu m'as aimé. Voici, je m'appuie sur ton amour pour te dire ô combien je t'aime. Ô combien je crois que tu peux me relever. Je crois que tu peux m'emmener plus loin. Je crois que tu peux m'emmener à vivre ta vie, à vivre les paroles, les promesses que tu as prononcées sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix là où il est? Oh, et dire, oh combien tu l'aimes, oh combien tu l'aimes, oh combien tu es reconnaissant parce qu'il a tout donné pour toi. Oh combien tu es reconnaissant car malgré tes fautes, tes erreurs, il ne te juge pas non, mais il veut te relever. Shibalada Badea. La ya ya maha. Yes, élève la voix, élève la voix. C'est le moment où tu lui parles. C'est le moment où tu lui confesses ce qu'il y a dans ton cœur. Maka telea. Lika ya malea. Shala. Oh sepalia. Oh quelqu'un veut dire, oh je reconnais que tu es le bon berger. Oh oui, car jour après jour, tu veilles à ce que je ne manque de rien. Oui, je reconnais que tu es le maître des temps et des circonstances, car dans ma vie, tu fais toutes choses concourir à mon bien. Oh, Shala et Adaba, Yamado Sepele, Yama, Ya, Lebadea, Shaya, Ya. Alors élève la voix, et prends ce temps et adore-le. Oh, Shaya, Alors Père, aujourd'hui c'est avec un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, malgré nos réalités, malgré nos difficultés, malgré nos épreuves. C'est avec un cœur juste reconnaissant que nous approchons de toi. Car nous reconnaissons que nul ne nous a aimés comme toi tu nous as aimés. Nous reconnaissons que personne ne nous a donné autant de valeur, personne ne nous a donné autant d'importance que l'importance que nous avons à tes yeux et dans ton cœur. Alors voici pourquoi nous ne voulons pas nous précipiter. Nous croyons qu'il est important de nous arrêter et de te rendre grâce par notre adoration, par nos chants, par notre cœur qui s'incline. Car même l'œuvre de la croix a été une folie pour les hommes. Comment celui qui veut sauver l'humanité vient et lui-même accepte de passer par l'humanité alors qu'il y a une divinité. Accepte pendant un temps de mourir avant de ressusciter. Accepte pendant un temps d'être calomnié, rabaissé par les hommes qu'il aime et qu'il a formés, qu'il a créés. Rabaissé, négligé par ceux qu'il est venu sauver. Oh, nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'amour plus grand que le tien. Il n'y a pas d'amour plus beau, plus doux que l'amour que toi tu donnes. Alors voici pourquoi nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous disposons simplement nos cœurs. Il faut que toi tu nous remplisses de ce que tu es, de tes pensées, de tes sentiments, de tes émotions, afin que nous ne puissions pas marcher selon des bonnes pensées, des bonnes volontés, des bonnes dispositions qui viendraient de nous, mais afin que nous puissions bâtir notre vie sur ton amour et sur ta parole. C'est pourquoi nous te rendons honneur, gloire et louange dans le nom précieux de Jésus. Et quelqu'un peut donner un bon amen. Si tu es là et que le Seigneur te fait du bien, donne un bon amen. Alors si tu crois que Dieu t'aime, donne un amen à Jésus. On ne doit pas t'encourager, donne un amen à Jésus. Wow. Alléluia. Vous allez bien? Ça va et toi? Je dis, vous allez bien? Ça va et toi? Wow. Merci Jésus. Vous savez, même avant de prendre le micro, j'avais un très fort témoignage de l'amour de Dieu. Même avant la Sainte Seine, j'ai senti
que véritablement le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il nous aime. Et que ta vie n'est pas appuyée sur tes efforts, mais que ta vie s'appuie et prend place sur sa grâce. Yeah. Yeah. Tu sais, même quand tu vois quelqu'un debout, qui prie, qui lit la Bible, qui avance, c'est pas parce que lui-même il voulait, parce qu'une grâce lui a été accordée. Yeah. Quand tu vois que quelqu'un qui est en train de prier, de jeûner, de chercher Dieu, c'est pas qu'il est meilleur que toi. Non, c'est qu'il s'est appuyé sur l'amour de Dieu. Et tu vois, c'est pour ça qu'il dit que l'amour de Dieu ne consiste pas dans le fait que nous cherchons à l'aimer, mais consiste plutôt dans le fait qu'il nous a aimés. Et tu vois, aujourd'hui, on n'aime pas Dieu, on ne le cherche pas et on ne le désire pas juste parce que nous on avait envie, mais juste parce qu'on a compris ô combien il nous a aimés lui. Yeah. C'est pour ça que prier, lire la Bible, c'est pas une histoire d'effort. C'est une histoire de comprendre l'amour qui t'a été donné, qui t'a été manifesté. Yeah. Avoir soif de Dieu, désirer Dieu, c'est pas une histoire d'effort. C'est une histoire de voir juste le cœur de Dieu qui a eu soif de toi d'abord. De voir combien Dieu t'a désiré. Plus doucement. De voir combien il t'a cherché. On le cherche parce qu'il nous a cherché. On le désire parce qu'il nous a désiré. On l'aime parce qu'il nous a aimés. On lui donne tout parce qu'il nous a tout donné. Donc même quand tu dis que tu lui donnes tout, c'est pas parce que toi tu voulais. C'est pas parce que nous-mêmes on veut. En fait, on vient ici dimanche après dimanche pour t'encourager, non pas à faire pour que tu deviennes, non pas à faire pour que tu obtiennes, mais vis juste parce que tu as déjà tout reçu. Vis juste parce que tout a déjà été téléchargé à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que dans la thématique dans laquelle nous sommes, qui est à l'image de Dieu, tu dois comprendre que tu n'as pas l'image de Dieu parce que tu as beaucoup fait. Tu as l'image de Dieu parce qu'il a eu une volonté profonde de te la donner. Ainsi même quand tu es né par les autres. Mais tu sais, derrière la gêne vis-à-vis des autres, derrière même le fait de fuir, le fait de ne pas être à l'aise, c'est l'orgueil qui fait ça. Tu sais pourquoi? Parce que sûrement des situations comme tu aurais pu vivre, comme de rejet, où on t'a mis à part, où tu t'es senti peut-être mis à part, ça a fait que tu as commencé à trop regarder à toi. Oh yes. Je parle à quelqu'un. Ça fait que tu as commencé à trop regarder à toi et à vouloir te protéger tout seul. Or, tu ne dois pas te couvrir, c'est Dieu qui te couvre. Yeah. Tu n'as pas besoin de te couvrir. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Normalement, je vais extrapoler pour que tu comprennes. Normalement, si on devrait dire à quelqu'un, explique-nous tes luttes et tes défis, il devrait être gêné en rien du tout de l'expliquer, d'exposer. Parce qu'il sait même que c'est lorsque le péché abonde que la grâce surabonde. Donc chaque fois que quelqu'un n'expose pas un péché, il est en train de le couvrir. Et ainsi ils font ami-ami ensemble. Je te dis, le problème ce n'est pas le péché, c'est l'orgueil. Yeah. Voici pourquoi la première chose pour que tu puisses constamment vivre l'image de Dieu et que d'avant, tout le temps, tu sois, que jour après jour, tu demeures beaucoup plus, ou tu deviennes beaucoup plus conscient de la vérité, c'est la sincérité. Parce que la sincérité, c'est un signe d'humilité. Ainsi, le premier point, par exemple, que l'apôtre Yvan donne dans son livre « Renverser les forteresses », il parle de la sincérité. Yeah. Je peux parler à quelqu'un, j'ai envie de couler, je peux. Même le premier niveau de sincérité que tu dois avoir, c'est vis-à-vis de toi-même. Pas avec nous, mais avec toi-même. Reconnaître des fois tes erreurs, tes faiblesses, ce n'est pas un problème. Je peux parler à quelqu'un. Hier, je rentrais de Paris. Quand je rentre, je suis en voiture, je conduis. Je vois d'affilée sur la route 3 voitures, comme ça, en moins de 20 minutes. Je vois 2-3 voitures qui font des mouvements bizarres. Je vois une première qui coupe devant moi.
Tcha! Oui. Le permis quand même. Et puis après, je reviens plus loin, je vois une deuxième. La même chose. Le gars, il passe sans clignotant, je suis à gauche. Il dit, je dis quand même, hein. Ça commence à faire beaucoup là. La troisième, quand la troisième arrive, la même chose. Même pas, voilà. Le premier même qui m'avait fait ça, c'est un gars, il est passé, je tournais à droite. Il est passé. Chou. Alors qu'on est à Paname, c'est limité à 30. Là, toi tu passes comme ça, pas une balle. Et j'étais déjà devant lui, donc j'étais déjà en train de tourner. Donc lui il était derrière. Donc à la dernière minute, j'ai fait attention, j'ai freiné un peu. Donc en vérité, ces situations étaient injustes. Je n'ai pas allé vite, je n'ai rien fait. Et si je me plaignais, j'avais raison. Quelqu'un me suit. Mais à la troisième voiture qui m'a fait ça, j'ai directement senti par l'esprit que j'ai passé un test. J'ai senti. Donc à l'instant même, j'ai dit, oh Seigneur, quand la voiture est passée, j'étais même plus connecté à la voiture qui passait devant moi. J'ai directement dit, oh Seigneur, pardon. Yeah. J'ai dit directement, Seigneur, pardon. Je ne vais pas être affecté. Je suis affecté. C'est injuste ce qui se passe. Je demande pardon. Remplis mon cœur d'amour. Ne me laisse pas dans l'injustice. Yeah. Allez, dès que j'ai vu la troisième, j'ai dit ça direct. Parce que je sais que le problème, ce n'est pas le péché. C'est si je suis orgueilleux. Si je commence à dire non mais ça va, non mais me fais du n'importe quoi. Frère, si je suis affecté, je suis affecté. Si ton cœur est affecté, il est affecté. Si tu as des faiblesses, il faut reconnaître. Yeah. Hier soir, d'un coup j'ai dit non. J'ai parlé tout seul, j'ai dit oh Seigneur, pardon. Non. Parle pas pour eux, pour mon cœur. Yeah. Pas pour ce qu'ils ont fait, pour moi-même. J'étais déjà en train de commencer à me plaindre. Mais en rigolant. Tu vois de quoi je parle, non? Tu vois pas de quoi je parle? Hein? Quand tu te plains en rigolant. Alors que j'ai une image. Je suis l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu se plaint quand je pêche? Est-ce que Dieu se plaint quand je fais mal? Alors si je suis l'amour, pourquoi moi je me plains quand les gens font mal? Ainsi, qu'est-ce qui m'aurait empêché de capter la grâce de Dieu? L'orgueil. Que je dise non, mais moi je le dois, j'ai raison. Ton cœur est blessé, mon cœur avait mal, j'ai dit Seigneur pardon. Oh yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Yeah. Le nombre de situations où tu ressens le rejet, l'injustice, c'est parce que tu n'es pas conscient de l'image que tu as. Mais il est possible que tu ne sois pas conscient parce que tu es orgueilleux, donc trop focalisé sur toi-même. Et tu ne veux pas laisser que même si tu vis ces réalités-là, tu dois croire dans une autre parole, une autre pensée qui est la vérité de Dieu. Je peux aider quelqu'un? Si tu sais que tu es aimé, même si on te parle mal, tu vas faire quoi? Si tu sais que tu es accepté, même si on te parle mal, tu vas faire quoi? C'est le problème. Je parle pas à quelqu'un. Mais si tu sais que la paix est en toi, même si toutes les tempêtes se lèvent, que vas-tu faire? Tu vas rester calme. Ainsi, beaucoup de fois, Dieu veut nous aider à être beaucoup plus conscients de notre identité, de notre image. Mais on est orgueilleux. Parce qu'on regarde trop en réalité. Je parle à quelqu'un. Donc tu vois, sois sincère dans la vie. Arrête de jouer des jeux. Arrête de jouer des jeux. Vous savez, je disais ça à quelqu'un une fois en parole. Je dis, mais je sais très bien que quand je viens, que je vais prêcher sur le feu, et que les gens repartent en feu, je sais très bien qu'ils ont des défis dans la vie quotidienne. Mais nous savons, on est passé par là. Je sais très bien qu'il y en a même, peut-être, ils sont là, ils se donnent, ils servent, mais c'est eux qui souffrent le plus. I know it. Je sais. Je sais. Mais je sais que peu importe les défis que quelqu'un peut avoir, s'il est sincère, il y a une main tendue qui va venir vers lui du ciel et qui vont le relever. Yeah. Je sais que peu importe les luttes, les combats, si seulement quelqu'un a une once d'humilité dans son cœur, il va être relevé. Je peux vous expliquer quelque chose? Vous savez, c'est quoi la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens? C'est que nous avons manifesté un premier niveau d'humilité. Yeah!
sais pourquoi on est là? Parce qu'on a manifesté un peu d'humilité. On a reconnu que sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'un jour, on est venu nous parler de Dieu, tu as besoin de Jésus. On a reconnu, j'ai besoin de Jésus. Ainsi, quiconque n'est pas en Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas encore eu juste un minimum d'humilité pour reconnaître la besoin de Jésus. Donc, il a manifesté un premier niveau d'humilité et la grâce lui a été accordée. Il est rentré dans l'évangile de la grâce. Il est maintenant né de nouveau. Donc, pour que tu puisses aller plus loin dans la foi, et ici, pour que tu puisses réussir à suivre le Maître et manifester son image, ça te demandera toujours l'humilité. Parce que plus tu es humble, plus la grâce qui est en toi s'active et se relâche. Je prie qu'en cette saison, ton humilité grandisse et que ta grâce grandisse. Que la grâce relâchée au travers de toi grandisse au nom de Jésus. Tu me suis? Ainsi, permettez-moi de préciser quelque chose. Non, directement précis, sinon je ne précise pas. Yeah. Je vais préciser une chose. J'ai dit dimanche dernier que tu dois accepter qu'on remette en cause tes pensées, mais pas ce que tu es. Quelqu'un me comprend? Parce que si tu n'acceptes pas qu'on puisse remettre en cause tes pensées, c'est là où tu commences à manifester l'orgueil. Je vais vous aider. Vous savez, la révélation même, elle est progressive. Regardez, dimanche dernier, j'ai prié. Je suis venu, je vous ai expliqué quelque chose. Mais là, j'ai reprié. Le Seigneur m'a réexpliqué encore comment mieux faire. Ainsi, quand les gens sont toujours fermés, non, mais je sais, et toi, tu ne sais pas. Tu veux te faire. Vas-y. You will see. Tu vas voir. Vous savez, même pour nous, pour continuer à avancer là, il faut, tu sais qu'il te faut constamment de l'humilité. Parce que quand tu sors d'ici, que Dieu a fait de grandes choses, des guérisons, tu vois des cœurs brisés guéris, tu vois des gens qui reviennent à Jésus. Quand tu reviens, tu dois t'abaisser encore pour bien dire, Seigneur, c'était toi qui as fait. Et en vrai, j'ai encore besoin de toi parce que ce n'est pas fini. Et tu sais, je peux te dire quelque chose. Tu peux vivre une période où tu vois beaucoup de choses que Dieu fait. Et du jour au lendemain, tu ne vois plus rien. Donc, il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est donné. Il n'y a rien qui est donné. Et vous savez, je peux vous aider. Peut-être qu'il faut que je parle bien. Même les fois. Les faux, même. Je vois beaucoup qui tombent dans l'orgueil. C'est quand ils ont été utilisés par Dieu parce que Dieu permettait. C'est un très grand piège. Peut-être pour l'avenir. C'est pas parce que Dieu t'a utilisé. Ça veut forcément dire que là va aider tout ce que tu as fait. C'est pas parce qu'une porte a été ouverte. Ça veut forcément dire que Dieu voulait ouvrir la porte. Yeah. Des fois, Dieu peut permettre parce que, tu sais, même quand ton cœur n'est pas parfait, Dieu a besoin de sauver les hommes. Donc, il suffit juste que tu sois disposé, disponible, que tu veuilles aller, mais que tu as un vieux cœur. Tu vas quand même peut-être voir des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges. Oui. Bon, j'ai une question. Il n'y a pas des églises bizarres? Est-ce qu'il n'y a pas des églises bizarres qui existent? Mais pourtant, il y a des gens qui vont là-bas, non? Sinon, il aurait dû y avoir 0 membre. Parce qu'au moins par là, Dieu peut sauver un peu de personnes. Et en réalité, il est même préférable que quelqu'un soit en Christ, qu'il aille au ciel, et puis qu'il manque de connaissances qu'il soit dans le monde. Donc, autant que Dieu, par sa permission, le mette au moins, même si l'église elle est un peu pas trop carrée, mais au moins qu'il soit là et qu'il soit un peu sauvé, qu'il avance un minimum qu'il soit dans le monde. J'ai menti? Mais réfléchis. Donc, le fait même que Dieu nous utilise, ça ne veut rien dire. It's nothing. Nothing. Voici pourquoi tu dois assurément placer ta foi et ta confiance, non pas dans ce que tu fais, non pas dans tes pensées non plus, mais dans ce que Dieu a fait de toi. Oh yes. C'est ça. Donc accepte qu'on remette tes pensées en question, parce que tes pensées définissent ce que tu fais. Tes pensées définissent tes œuvres aujourd'hui. Tu galères un peu dans tes œuvres, remets en cause tes pensées. Est-ce que tu es assez conscient de l'image de Dieu en toi? Ainsi, j'ai dit que remettre en cause tes pensées ne veut pas dire que tu te remets en cause toi-même, quand tu sais que toi, tu as l'image de Dieu. Mais en fait, tu te dis juste, est-ce que mes pensées
sont semblables à l'image qui est en moi? Est-ce que les pensées que j'ai sont exactes, sont similaires, sont semblables, sont égales aux pensées de Dieu par rapport à mon image? Et lorsque maintenant l'égalité est faite, les fleuves de vie commencent à couler. Je prie qu'en cette saison, les fleuves commencent à couler dans ta vie. Je prie qu'en cette saison, on voit véritablement l'image de Dieu au travers de toi. Et j'ai dit dernièrement, mon troisième point pour finir dans l'humilité. Chia! Excusez-moi, je viens de voir le temps. Ah, God. Wow. On va lire un passage. Ça va t'aider à capter ça. Au moins, tu repars avec ça aujourd'hui. Tu repars avec le témoignage de l'amour de Dieu. Comprenant que son amour a ouvert pour toi un chemin qu'on appelle la grâce. Et tu comprends maintenant que pour jouir de cette grâce, tout commence par ton humilité. Yeah. Manifester l'image de Dieu. Romains 12. Franchement, si c'est moi, j'ai poche 4 heures. 5. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait une veille vendredi. Tiens! Bon, qui était là? Qui était là à la fin? Montre-nous que tu étais là. Tiens! Pour ceux qui étaient là vendredi, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous faire un teaser. Mais j'ai prêché de minuit à 5 heures du matin. 5 heures de prédication. Yeah. Mais il y a des gens qui sont sortis de là bâtis. Yeah. 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 Bon, la prochaine veille, sois là. Tu vois, sois là. J'ai rien dit, sois là. Bon, on peut avancer, regardez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aurais voulu une autre version. Est-ce que tu peux mettre parole de vie ou pas, non? C'est possible? Wow. Il y a quelqu'un qui va sortir d'ici transformé. Yeah. Tu vois? Je l'ai ici. Et il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Et il ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens. Je peux t'expliquer quelque chose? Tu sais pourquoi tu dois venir à l'église tous les dimanches? Parce que tant que tu es dans le monde là, tu as besoin de recevoir une intelligence nouvelle. Yeah. Tant que tu vis ici, tu as besoin d'être perfectionné. Yeah. Donc, tu dois être à l'aise avec le fait qu'on remette en cause tes pensées. Sinon, le Saint-Esprit lui-même ne pourra pas t'enseigner. On a dit dans Jean 14 qu'il fait 2 choses. Rappeler ce que Jésus a dit et puis enseigner aux hommes la parole. Donc, si tu n'es pas à l'aise qu'on remette en cause tes pensées, le Saint-Esprit lui-même ne peut pas te parler. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. J'ai dit renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, changement de système de pensée. Tu vois, Dieu a besoin d'imprimer son image en toi. Ou plutôt, Dieu a besoin d'imprimer les vérités sur son image en toi afin que tu vives ces vérités. Ce que Dieu dit à propos de son image, il a constamment besoin de l'imprimer en toi. Je peux t'expliquer une chose. Toutes les saisons nouvelles qui s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Non, je ne suis pas concentré. Je ne sens pas que quelqu'un est là. Écoute-moi, ta vie change. Les saisons nouvelles dans ta vie s'ouvrent parce qu'il y a des nouvelles vérités sur Dieu qui sont imprimées en toi et que tu commences à vivre. Yeah. Yeah. Tu veux voir ta vie shifter. Tu as besoin de mieux comprendre quelle est l'image que tu as reçue. Tu veux voir ta vie passer à un autre niveau. Tu as besoin de grandir dans la conscience de la vérité à propos de Dieu et de ce qu'il est en toi.
C'est pourquoi maintenant un chrétien passe du stade de lutter avec les péchés et de ne plus lutter avec, parce qu'il y a des vérités qui sont entrées en lui. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la liberté est déjà actée, mais tu vis la liberté parce que la vérité est en toi. Yes. Donc chaque fois que tu passes à un palier supérieur, ce sont des vérités que tu n'avais pas avant. Ce sont des vérités par rapport auxquelles tu n'étais pas conscient. Ce sont des vérités par rapport auxquelles tu n'avais pas la connaissance. Ou plutôt, ça n'avait pas fécondé ton cœur. Donc tu ne pouvais pas monter. Mais maintenant, comme ça va féconder ton cœur, et tu vas monter. Des nouvelles saisons s'ouvrent dans ta vie. Tu vois? Mais la seule chose, c'est que tu comprennes, c'est que tu reçoives, c'est que tu captes, c'est que tu télécharges, c'est que tu ne fasses plus qu'un avec des vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Mets-moi maintenant le verset 3 qui explique. Prends la version parole de vie. Parole de vie. Le verset 3. En fait, les 2 points que je vais donner dimanche dernier sont juste cités ici. Yeah. Par la grâce qui m'a été donnée, écoute-moi, suis-moi, c'est pas moi, c'est la Bible. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Mais je vais t'aider à comprendre ça mieux. Tu peux donner à Inès qu'elle lise parole de vie. Tu vas un peu mieux comprendre. Quand il parle de sentiments modestes. Parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité. Non, tu ne veux pas que je te dise la vérité, tu ne veux pas. En fait, nous avons, une mauvaise compréhension de la modestie. Nous pensons que la modestie, c'est être pauvre. Ouais. Nous pensons que quand Dieu parle, dit d'être modeste, nous pensons que c'est de marcher comme des pauvres, c'est de vivre comme des moins que rien. Regarde, lis pour moi parole de vie, s'il te plaît. Je vais avancer. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne croyez pas plus important, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu... Attends, tu vas aller trop vite. Okay. Mais que chacun quoi? Mais que chacun se juge comme il est. Non, mais est-ce que quelqu'un peut répéter? Que chacun se juge comme il est. Non, répète plus fort. Que chacun se juge comme il est. Maintenant, ma question, c'est qui es-tu? Non, je te repose la question. Qui es-tu? Who are you? Ouais. You be you. Dis à ton voisin, qui es-tu? Parce qu'il a dit que chacun se juge comme il est. Mais dans 1 Jean chapitre 4, on me dit que tel il est, tel je suis, tel nous sommes dans ce monde. Donc quand Dieu nous dit d'avoir des sentiments modestes, il n'est pas en train de nous emmener à dire « Oh mais je n'ai rien, oh mais je suis perdu, oh mais je suis moins que rien ». C'est pas ça. Il te dit « Dis maintenant ce que tu es véritablement ». Donc, quand quelqu'un se remet en cause ses pensées, il ne remet pas en cause ce qu'il est, mais il doit juste aligner ses pensées à ce qu'il est. Yeah. Donc, l'humilité, c'est de dire, voici, je vis ça, mais ce que je suis. Voici, je vois que telle chose me freine, mais en vérité, ce que je suis, ce n'est pas ça. Voici, le péché peut me freiner. Le péché peut se manifester. Mais il ne me freinera pas. Je ne suis pas le péché. Non. Je suis la sainteté. Yes. Je vais
parler à quelqu'un? Avance. Voici, je constate en moi de la faiblesse. Je ne suis pas faible. Non. Ce que je suis, Yes. c'est la force. C'est moi appelé. Mais c'est ça la vérité. Voici aujourd'hui, je lutte avec le rejet. Mais ce sont des luttes qui s'arrêtent parce que ce que je suis, c'est l'amour de Dieu. Oh. Écoute-moi, on va prendre on va lire le passage parce que quelqu'un n'a pas compris. 1 Jean 4, verset 17. C'était pas prévu, mais je sais qu'on doit télécharger ça pour quelqu'un. Il dit, ça doit rentrer. Dis moi, c'est fini la galère. C'est fini la galère. Tu sais, parce que tu n'as pas encore lu la suite du passage que je disais tout à l'heure. Tu n'as pas lu la suite. Tu l'as? Vas-y, lisons. 1 Jean 4, 17. Lisons ensemble. Avec douceur, compréhension, conscience, et que ça descende en nous. Vas-y, lis ça pour moi. Tel il est, Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. tel nous sommes aussi où? Dans ce monde. Et puis après, vas-y, la face qui m'intéresse. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Parce que si Dieu est amour, mais que moi je suis comme lui il est, alors moi aussi je suis amour. Donc si quelqu'un dit, si quelqu'un dit qu'il vit le rejet, si quelqu'un se sent rejeté, si quelqu'un sent qu'il est moins que les autres, si quelqu'un sent qu'il a moins que les autres, qu'il a moins en termes de possession, qu'il a moins en termes de valeur, si quelqu'un sent qu'il n'est pas accepté, si quelqu'un sent que Dieu ne l'a pas appelé, il n'est juste pas conscient que lui aussi, il est amour comme Dieu est amour. Parce que tel il est et tel nous sommes. Et en cela, l'amour est parfait en nous. L'amour n'est pas parfait en toi parce que tu sens des sentiments. L'amour n'est pas parfait en toi parce que tu as des émotions. L'amour est parfait en toi parce que Dieu qui est amour est venu habiter en toi. Yeah. C'est ça la vérité. Donc, tu vois, quand quelqu'un n'a pas envie, par exemple, de répondre à l'appel de Dieu, ne crois pas qu'il faut de grandes choses. Il n'a même pas besoin de comprendre. D'abord, joue doucement. Il n'a pas besoin de comprendre d'abord qu'il y a des grandes choses pour lui. Il a juste besoin de comprendre d'abord que l'amour de Dieu est en lui. Ainsi, comprenant que cet amour est en lui, quand Dieu va lui parler et lui dire « je veux faire ça avec toi », il va comprendre. Il ne va pas se comparer aux autres. Parce que le problème n'est pas la grandeur de ce qu'on doit faire. Le problème, c'est notre cœur qui est souvent corrompu et qui nous empêche d'avoir la bonne valorisation et compréhension par rapport à ce que Dieu nous demande. Je vais parler à quelqu'un. Mais ici, là, si on se parle franchement, il y en a beaucoup qui disent « non, mais ce métier-là, c'est pour les autres, pas pour moi. » Oh, mais servir Dieu, c'est pour les autres, pas pour moi. Moi, quand je regarde ce que je fais aujourd'hui, je galère, je paie, tout ça là, c'est pas pour moi. Il y en a qui disent ça. Mais il n'a pas compris que ce n'est pas une histoire de comparaison. C'est une histoire d'amour qui est en nous. Et qui nous fait voir que même si aujourd'hui je galère ou je ne galère pas, même si aujourd'hui quelqu'un fait plus que moi ou pas, ce n'est pas un problème. Dieu même, il le fera avec moi. C'est la vérité. Ainsi, je prie que tu sois conscient de l'amour de Dieu pour toi, au nom de Jésus. Amen. Mon temps est avancé. Mais est-ce que quelqu'un a téléchargé quelque chose? Quelqu'un a compris? À partir d'aujourd'hui, pour vivre constamment ce que Dieu a fait de toi, décide de manifester l'humilité, d'être humble en tout temps, d'être à l'aise avec tes fautes, tes erreurs, mais aussi d'être à l'aise dans la proclamation, la déclaration, le fait de dire ce que tu es véritablement, même si tu ne le vois pas encore manifester. Yeah. C'est ça. C'est ça la véritable humilité. Donc quand tu viens et que tu fais, oh non, non mais tu sais, moi, non, tu n'es pas humble. Non, tu n'es pas humble. Je peux parler à quelqu'un?
Je vais faire une petite parenthèse. Même quand tu viens confesser tes péchés, ne viens pas marcher comme un rat du sol. Tu viens confesser parce que tu as mal en quelque part. Mais tu as toujours l'assurance que Dieu t'aime. Parce que quand Dieu t'a aimé, ce n'est pas au moment où tu ne péchais plus, mais c'est au moment où tu t'es plongé dedans. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème pour lui? Non. J'ai péché, mais je suis toujours conscient qu'il m'aime. Ah, j'ai toujours l'assurance qu'il est avec moi. Mais comme je ne veux pas lui déplaire, ou comme je ne veux pas vivre avec ça, je viens avec assurance devant lui ou devant quelqu'un auprès de qui je peux confesser pour que ces choses s'arrêtent. Pour que le péché s'arrête. Pour que la faiblesse s'arrête. Pour que les limites soient renversées. Pour que les forteresses soient ébranlées. En cette saison, que les forteresses soient ébranlées. Tu n'as pas dit un puissant amen. C'est ça. Ça, c'est l'évangile. Ouais, c'est ça. Sois conscient ou marche tout le temps dans l'humilité. Tout le temps. Tout le temps. Tu verras que constamment le Seigneur te fera croître, grandir en grâce, grandir dans la communion avec lui, grandir dans la communion avec la parole, la communion avec la prière, grandir dans la conscience de l'image qu'il a mis en toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Ainsi, on se retrouve dimanche prochain. Tu vois, dimanche prochain, je dois te parler de... J'ai dit 4 points, non? Tu veux un avant-goût? 4 attitudes. 1, l'humilité. 2, l'indignation. Yeah. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire un truc, mais... Parce qu'en fait, des fois, hein, tu es humble. Mais la chose qui veut s'opposer à toi, t'empêcher d'avancer, le péché là qui veut demeurer, il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a dit aujourd'hui on divorce. On divorce aujourd'hui. On doit signer les papiers. Yeah. Il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui dit non, on divorce. Il n'a pas encore trouvé ça. Il a trouvé quelqu'un qui était humble. Mais il est toujours en mode ah non mais tu sais, je galère. Non mais en fait, il faut confesser, mais confesser, c'est pas... Confesser, c'est pas se lamenter. Confesser, c'est dire, voici, je prends et je dépose sur la table. Maintenant, toi et moi, c'est fini. Quand tu es là, tu es assis, maman, tu dois sauter au plafond. Tu dis out! Tu peux dire une chose? Dis-nous! C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils ont un bon cœur, mais ils souffrent toujours. Parce que le péché et lui, il y a toujours un choubi-choubi. Je peux dire encore une autre chose? Dis-nous! Il y a des gens qui voulaient sortir, mais le problème, c'est qu'ils ont commencé à abandonner. Il dit dimanche prochain. Non. Dimanche prochain ou... Tu vois, mon deuxième point sera de te montrer l'indignation. Mon troisième point sera de te montrer la soif. Ouais. Je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment quelqu'un qui n'a plus soif a déjà commencé à mourir. Et au moment où il n'a pas soif, c'est au moment où il est déjà mort.
Juste la mort va arriver dans quelques jours. Yeah. Tu sais, tu es dans un désert et il n'y a pas d'eau. Tu sais déjà que tu es mort. Tu sais déjà, c'est fini. Si tu n'as pas soif et que tu ne commences pas à chercher, tu es déjà mort. Tu vas rester là. Parce qu'il est possible que la source d'eau soit à 4 km. Et que aujourd'hui, tes réserves peuvent te donner d'atteindre les 4 km si tu pars maintenant. Parce que tu n'as que 3 jours encore à vivre selon tes réserves. Et la source est à 3 jours. Ainsi, si tu te relâches dans ta soif avant le temps, tu vas t'arrêter en chemin. Mais quand tu vas vouloir reprendre, tu n'auras plus assez de temps pour atteindre la source. Donc, quelqu'un qui n'a pas soif est déjà mort. Il ne sait juste pas. Ouais, c'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts. Il y a quelqu'un qui va être relevé. Tiens! Et mon 4e point, ce sera le zèle ou encore l'empressement. Je vais te montrer la différence entre la soif et le zèle. Yeah. Je vais te montrer comment le problème des fois, ce qui fait que tu ne vis pas la parole de Dieu, c'est ton manque de zèle. Car la parole n'a pas besoin de ta réflexion, mais elle a besoin de ton empressement. Yes. D'un cœur dédié à vouloir la vivre. Bon, rendez-vous dimanche prochain. Oh, si ça t'a fait du bien, mets-toi debout, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Shabala. Wow. Jack-moi, wow. Wow. Tu sais, c'est pour ça que mon cœur pleure. Je me dis, mais ce genre de choses, il y a tellement de gens qui ont besoin de l'entendre. Mais où sont-ils? C'est pourquoi je peux te demander quelque chose. Même si tu n'es pas parfait, même si tu ne connais pas tout, deviens au moins le gardien de ton frère et de ta soeur. Yes. Prie seulement pour lui. Ne te demande pas d'être un grand pasteur, mais au moins juste cherche un moyen. Si toi tu es en feu, que tu veux venir, demande juste comment je peux l'aider à venir. Envoie-lui un message juste pour prendre de ses nouvelles, de s'intéresser à lui. Et puis qu'il vienne. Quelqu'un me comprend? Yeah. Juste ça. Juste le gardien de ton frère et ta soeur. Parle de Jésus à quelqu'un. Tu ne parles pas parce que tu connais tout. Tu parles parce que tu as un témoignage. Et que Jésus est entré dans ta vie. Yeah. Donc évangéliser, ce n'est pas pour un groupe de personnes. C'est pour tout le monde. Donc là où on est, on va juste prendre une minute, quelques minutes. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être humble. Accorde-moi la grâce de marcher dans l'humilité. Là où tu élèves la voix et dis, Seigneur, après ce que tu viens de nous enseigner, nous dire, je prie pour la grâce d'être humble, d'être trouvé dans l'humilité, d'avoir un cœur rempli d'humilité. Non pas qui croit dans la réalité, mais qui confesse la réalité, qui reconnaît ses luttes, qui reconnaît ses défis, afin de pouvoir s'appuyer sur ta vérité, qui reconnaît ses faiblesses, mais qui ne dira pas qu'il est faible, non, mais qui va juste par l'humilité présenter les faiblesses afin qu'il y ait une substitution et que toi tu prennes les faiblesses et que tu mettes la force. Oh, oui, il y a quelqu'un qui va commencer à présenter ses péchés, dire non, je ne veux pas rester là-bas, alors je reconnais. Je reconnais. Je ne suis pas le péché, non, mais je reconnais que j'ai péché afin que la sainteté de Dieu prenne davantage la place. Afin, Makata là-bas, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shalabalea, Lala, Zebalea, yes. Et puis dit Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur humble, rempli de sincérité. Non pas un cœur rempli de lamentation, non. Non, car l'humilité ne se lamente pas. L'humilité et la lamentation sont deux choses différentes. L'humilité reconnaît juste ce par quoi il passe. Mais l'humilité, c'est aussi de dire ce que je suis, de croire dans ce que toi tu as fait de moi, de comprendre que toi, dans ton amour, tu n'as pas voulu me laisser au sol, tu n'as pas voulu me laisser dans le péché, non, pas dans ces choses, au contraire à toi, ni qui m'éloigne de toi, mais dans l'humilité, tu as voulu me relever, tu veux me relever,
Tu veux me donner de vivre ta grâce, de vivre ta miséricorde, de pouvoir tenir debout. Oh oui, il est possible par la grâce de Dieu de demeurer debout constamment, constamment. C'est de l'humilité aussi de croire qu'on peut arriver à un niveau où on ne tombe plus. Non pas qu'on ne tombe pas, mais on est toujours soutenu, porté, tenu par la grâce de Dieu. Makata balea, Léa, Zéa, Likata balea. Ô Père, nous prions afin que l'Église, afin que nous tous, nous soyons remplis d'humilité. Remplis d'une humilité, l'humilité de Dieu. Oh oui, qui consiste à s'attacher à ta vérité, qui consiste à s'attacher à ta parole. Les Catalaria, les Palia, Imaladeado Sepelea, Zeka, oh Shalaba. Quelqu'un même élève la voix pour reconnaître ses faiblesses, afin que le Seigneur puisse lui dire, oui, c'est dans tes faiblesses que je me glorifie. C'est dans tes limites que je me glorifie. C'est quand tu présentes tes faiblesses que Dieu peut maintenant faire surabonder. 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 Makalo sepalia. Aya. Zimalaria. Les katabale. Les pahaha. Zopalia. Père, tu lèves. Tu enfantes une église de fils, d'enfants, de serviteurs, mais remplis d'humilité. De l'humilité de l'enfant, l'humilité du serviteur. Les Katalabaha. Oh, Shaya. Là où le fils, l'humilité de l'enfant et du fils est de pouvoir se laisser enseigner, se laisser conduire. Oh, se laisser être transformé dans son système de pensée. L'humilité du serviteur, c'est de se laisser être conduit. Faire ce qu'on demande de faire. Suivre le maître. Faire comme le maître. Prendre exemple sur le maître. Imaha. Ekataya. Ibayaya. Lekea. Ah. Jaya. Oh, Sadia. Oui, c'est la saison où nous sortons de la faiblesse. Sortons de l'imitation. Sortons des forteresses. Sortons, ô Père, de ces choses qui nous reliaient et qui nous ramenaient dans le passé. Mais le passé s'arrête aujourd'hui et maintenant on s'ouvre de nouvelles portes. Oh Shabbat, Emaya, Ikatabadea, au nom de Jésus. Et quelqu'un donne-moi Amen. Amen. La saison de la faiblesse s'arrête aujourd'hui. La saison des limites s'arrête aujourd'hui. La saison des forteresses s'arrête aujourd'hui. La saison de l'échec s'arrête aujourd'hui. La saison du rejet s'arrête aujourd'hui. La saison de la peur et de la fuite s'arrête aujourd'hui. Car un homme et une femme remplis d'humilité se lèvent aujourd'hui. Quelqu'un qui est plongé dans la grâce se lève aujourd'hui. Quelqu'un qui s'appuie sur la grâce de Dieu se lève pour ce puissant Amen. Check-moi, oh yes. Check-moi, oh yes. Check-moi, je suis fort. Check-moi, je suis puissant. Check-moi, je suis persévérant. Check-moi, on ne peut pas m'arrêter. Check-moi, je suis rempli d'amour. Et de compassion. Je vais manifester Dieu dans mon époque et dans ma génération. Au nom de Jésus, donne puissance. Yes. Wow. Dis à ton voisin, tu as changé de visage. Ah, dis-lui, je vois la gloire. Wow. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. celui qui manifeste la gloire de Dieu. Oui, celui qui est venu me transformer. Celui qui est venu me relever. Il est le Saint-Esprit. Oh oui, il est. Ce
Celui qui me fait monter de niveau en niveau. Celui qui me rend inarrêtable. Oui, il me rend inébranlable. Il fait de moi un homme de feu. Il fait de moi une femme de foi. Divin Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, tu es accueilli. Divin, divin, divin Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli. Divin, divin, divin Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli. Divin Saint-Esprit. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Wow. Bon. Si vous on arrive à la fin. Calmez-vous, calmez-vous. Aïe, 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 aïe. Ah. C'est pas moi, c'est pas moi. Sans déranger, sans déranger, sors. Sors. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Car là où est l'esprit, il y a la liberté. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Divin Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, Tu es accueilli. Divin Saint-Esprit. tu es honoré, respecté, accueilli. Divin Saint-Esprit. tu es honoré, respecté, accueilli. Divin Saint-Esprit. Dis avec moi, waouh! C'est ça, l'église chaque jour. Waouh! Oh, calmez-vous. Non, mais en fait, ton voisin doit comprendre que là où est l'esprit, là où est la liberté. Il y a la liberté. Tu vois, quand le Saint-Esprit prend place, il manifeste la liberté. On n'est plus limité, on n'est plus freiné, on n'a plus peur, il n'y a plus de rejet. Oui, Saint-Esprit, il est Honoré. la liberté Respecté. dans la présence de Dieu. Accueilli. Divin, Divin Saint-Esprit. tu es honoré. respecté, Respecté. accueilli. Accueilli. Divin Saint-Esprit. Waouh. Oui. Quand le Saint-Esprit là, il y a la liberté. C'est pour ça que Dieu a envoyé son esprit en toi. Que tu sois libéré du péché. Libéré des ténèbres. Libéré de tout ce qui t'empêchait d'avancer. En cette saison, tu vas avancer. En cette saison, tu vas percer. Tu vas monter dans les hauteurs. Alléluia. Alors, comme on doit atterrir, My God. Wow. Non mais bientôt on fait 2 cultes, non? Wow. Alors, on doit atterrir, mais
Calmons-nous, 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 calmons-nous. Waouh. Merci Jésus. Dites-moi merci Jésus. Merci Jésus. Avant de clôturer quand même, il faut laisser à quelqu'un.